Bonjour et bienvenue sur cet épisode spécial sur... Non, vous n'avez rien vu. Ce n'est pas du tout moi, Ladybug. A few moments later. Moi, une fois j'ai pris un menu enfant parce que j'avais pas trop faim, et ils offraient ça. Ça me va pas du tout. Mais je trouvais ça drôle pour commencer cette vidéo sur Miraculous Ladybug, sur le spécial New York, le spécial Shanghai, et l'épisode 1 de la saison 4. On va commencer par le spécial New York que j'ai revu récemment, et qui est assez cool honnêtement. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit « Oh, c'est bien, on étend un peu l'univers ». Mais au final, j'ai eu une impression de douche froide sur la fin. Parce que on s'étend beaucoup trop sur nos personnages. Vous allez me dire, mais c'est pas une mauvaise chose, mais là, un peu, parce que on nous met plein de personnages. Déjà, on nous met toute la classe de marionnettes. On nous met 2 nouveaux personnages qui vont devenir des super-héros ou qui sont déjà des super-héros. On nous met 2 figures parentales. On nous met un autre personnage un peu tertiaire. On nous en met plein. On peut pas tout développer. Ils mettent du temps vraiment à mettre en place la menace principale déjà. Et ensuite, elle est expédiée, mais à un point. En fait, c'est simple. Dans les 8 dernières minutes, c'est là où on fait le Lucky Charm, le Cataclysme. Poum, on met tout. Dans un épisode normal, ça ne pose pas de problème. Mais là, c'est un long épisode et on a vraiment l'impression que ils ont dû rusher la fin. Ils auraient mis un peu plus de temps, ça aurait été nickel. Mais cependant, le fait de découvrir de nouveaux personnages, de découvrir un nouveau Miraculous, de découvrir de nouvelles intentions pour le papillon, de découvrir de nouveaux super-héros qui existent vraiment aux États-Unis, honnêtement, c'est cool. Après, du coup, j'ai préféré le spécial Shanghai. Parce que le spécial Shanghai est beaucoup mieux mené en termes de rythme. On a vraiment une transformation, une histoire qui met le temps pour se développer, c'est cool. Mais il y a quand même quelques défauts. Faut pas se le cacher. Tout d'abord, Marinette est insupportable. Je ne sais pas quand se déroule le spécial Shanghai, parce que normalement, il devrait être à une certaine époque. Hein, soit en fin de saison 3, mais dans ce cas-là, Marinette ne devrait plus être avec Adrien, ne devrait plus penser qu'à lui. Soit avant, mais dans ce cas-là, pourquoi elle a la boîte de Miraculous au début de l'épisode? Et même, je pense que normalement, il devait même être après le spécial New York, mais même là, ça paraît illogique. Je ne comprends pas. Un autre point un peu énervant, c'est Chat Noir qui justifie sa présence pour Marinette s'est perdue à Shanghai. T'as que ça à faire? Sérieusement? Et le dernier gros problème, c'est un peu toutes les coïncidences qu'il peuvent y avoir dans cet épisode. Genre, Shanghai c'est grand. Comment ça se fait que Faye retrouve Marinette? Comment ça se fait que la bande des 3 loupards retrouve Marinette puis Faye? Enfin, comment tout le monde se retrouve? Vraiment. Mais les bons points de cet épisode compensent largement tout ça. Déjà, l'action est très cool. Honnêtement, je me suis dit, oh, le premier combatisé, bof. Mais alors, le deuxième, génial. Avec un peu de Thanos, ça fait toujours plaisir. Et surtout, on se centre sur nos personnages principaux. On nous introduit très peu de nouveaux personnages. On nous en introduit seulement 3. Et on les développe. Il y en a un, on n'a pas besoin de le développer, il est radin. Un autre, c'est juste un maître. On développe bien Faye. C'est cool. Ils ont su développer ce qu'il fallait développer. Et ça fait plaisir. Du coup, je pense que je me reverrai avec joie le spécial Shanghai. Mais de toute façon, je pense qu'à chaque fois qu'il y aura un nouveau spécial, je me referai les précédents pour voir un peu l'évolution. Parce que Shanghai met mieux en place que New York, c'est sûr. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, avec le Brésil, ça va pas être un peu redondant? Et maintenant, parlons de l'épisode 1 de la saison 4, qui est sorti très récemment. Il est vraiment très cool. Hein. On nous met en place une nouvelle situation, logique, cohérente. On nous met une Marinette qui est normale. Juste un petit peu bizarre avec la Miracle Box, qu'elle n'arrive pas à les faire rentrer tous les commis, mais bon, ça va. On a une menace qui est assez cool, honnêtement, c'est dire la vérité, n'est pas toujours bon, hein, c'est bien de le montrer. Et on a une grande charge émotionnelle pour la fin de l'épisode. Honnêtement, on pouvait s'en douter, mais c'est sympa à voir. Et cet épisode m'a fait dire une chose, ça fait un peu comme Code Lyoko sur plein d'aspects. Du coup, je me demandais si, après les décodes Yoko, je ferais pas quelque chose avec Miraculous. Je ne sais pas encore, on verra, mais ça peut être assez cool. J'y penserai, de toute façon on a encore le temps, hein. Vous avez vu où on en est. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. En attendant, partagez la vidéo si elle vous a plu, et à très bientôt.